Connaissez-vous le carême de Saint Michel Archange? Sinon, je vous invite à le découvrir sur l'application Allo en haut à droite et en description. Nous en parlerons plus à la fin de la vidéo. Ça se passe du 12 août à fin septembre. Alors combattons les vices avec Saint Michel. Lecture du livre du prophète Jérémie. C'est pour mon malheur, ô ma mère, que tu m'as enfanté. Homme de querelles et de disputes pour tout le pays. Je ne suis le créancier ni le débiteur de personne, et pourtant tout le monde me maudit. Seigneur, quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais. Elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom était invoqué sur moi, Seigneur, Dieu de l'univers. Jamais je ne me suis assis dans le cercle des moqueurs pour m'y divertir. Sous le poids de ta main, je me suis assis à l'écart, parce que tu m'as rempli d'indignation. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin, ma blessure incurable, refusant la guérison? Serais-tu pour moi un mirage, comme une eau incertaine? Voilà pourquoi ainsi parle le Seigneur. Si tu reviens, si je te fais revenir, tu reprendras ton service devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est méprisable, tu seras comme ma propre bouche. C'est eux qui reviendront vers toi, et non pas toi qui reviendras vers eux. Je fais de toi pour ce peuple un rempart de bronze infranchissable. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, oracle du Seigneur. Je te délivrerai de la main des méchants, je t'affranchirai de la poigne des puissants. Dieu mon rempart au temps de la détresse, délivre-moi de mes ennemis, Seigneur mon Dieu. De mes agresseurs protège-moi. Délivre-moi des hommes criminels, des meurtriers sauve-moi. Voici qu'on me prépare une embuscade, des puissants se jettent sur moi. Je n'ai commis ni faute, ni péché, ni le mal, Seigneur. Pourtant ils accourent et s'installent. Auprès de toi, ma forteresse, je veille. Oui, mon rempart, c'est Dieu. Le Dieu de mon amour vient à moi. Avec lui, je défie mes adversaires. Et moi, je chanterai ta force. Au matin, j'acclamerai ton amour. Tu as été pour moi un rempart, un refuge au temps de ma détresse. Je te fêterai, toi, ma forteresse. Oui, mon rempart, c'est Dieu, le Dieu de mon amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. »
Dans la première lecture, Jérémie dit ceci. « Serais-tu pour moi un mirage comme une eau incertaine ? Il a dévoré la parole, il a choisi de se tenir à l'écart des moqueurs, il a payé le prix de sa fidélité, et pourtant la souffrance dure, la blessure refuse de guérir. » C'est la prière la plus honnête de toute l'Écriture. Beaucoup ont ces paroles en leur cœur, n'osent peut-être pas le dire à voix haute, mais la souffrance est présente chez beaucoup. Dieu ne la balaie pas, cette souffrance. Il répond dans la première lecture également, « Si tu reviens, tu reprendras ton service devant moi. Je fais de toi un rempart de bronze. » Cette réponse de Dieu à la plainte de Jérémie ne justifie rien. C'est juste une présence renouvelée et une mission confirmée. Elle n'évoque pas le pourquoi du comment la souffrance dure. Il dit simplement « Moi, je suis avec toi ». Ce déplacement que Dieu nous invite à faire dans notre cœur est toute la démarche de l'accès à sa miséricorde. La question du sens de tout cela reste ouverte. Mais la solitude, elle, est fermée. Elle n'est pas acceptée parce que Dieu est toujours présent. Et il le dit, Dieu permet qu'on s'éloigne, qu'on se pose des questions, qu'on boude, mais il nous invite toujours à revenir, comme l'enfant prodigue, comme le fils prodigue, à revenir dans la maison du Seigneur. C'est dans cette lumière que Marie s'assoit aux pieds de Jésus. Marthe porte quelque chose de réel dans sa fatigue et dans sa plainte. Mais ce n'est pas l'agitation de Marthe qui est condamnée. C'est l'endroit depuis lequel elle parle. Elle parle depuis son manque, depuis ce qu'elle porte seule. Marie, elle, parle depuis ce qu'elle reçoit. Et Jésus dit, une seule est nécessaire. Une seule. Pas une liste, ni un équilibre, ni un programme spirituel établi, ni toute autre chose. Le seul point de gravité, c'est Jésus. Saint Éphrem dit que quand Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare, ses larmes étaient comme la pluie. Lazare, comme le grain, le sépulcre, comme la terre. Et sa voix de tonnerre a fait jaillir la vie. La lumière de la vie dont parle l'Alléluia, c'est cela. Une voix qui appelle dans le sépulcre de nos souffrances et qui fait sortir ce qu'on croyait définitivement mort. Là est le miracle. Marie l'avait compris avant que Lazare ne ressuscite. Elle s'était déjà placée là où la voix pouvait l'atteindre. Alors la question « Dieu serait-il un mirage » que pose Jérémie? Non, Dieu est bien là. Il est présent au milieu de nous dans nos souffrances. C'est le témoignage de tous ceux qui sont passés par des souffrances. Je ne le savais pas, mais Dieu était avec moi. Sainte Marthe, Sainte Marie, Saint Lazare, priez pour nous. Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Mercredi 29 juillet, ne pas être une âme tiède. Tu n'es ni froid ni chaud. Que n'es-tu froid? Mais parce que tu es tiède, je commencerai à te vomir de ma bouche, lit-on dans l'Apocalypse. Parole étonnante, que n'es-tu froid? Et quoi? Il serait préférable d'être froid, c'est-à-dire privé de la grâce, plutôt que tiède? Oui, en quelque manière. Il vaudrait mieux être froid, car celui qui est froid, secoué par le remords de la conscience, se peut plus facilement amender. Tandis que le tiède se fait une habitude de dormir dans ses fautes, ne s'en met pas en peine, ne songe pas à se corriger, et rend ainsi presque désespérée sa guérison. La tiédeur, écrit saint Grégoire, lorsqu'elle est un acheminement du chaud au froid, ne laisse pas d'espoir. À la vérité, c'est chose fort difficile qu'une âme attiédie reprenne son ancienne ferveur. Mais notre Seigneur l'a dit, ce que l'homme ne peut, Dieu le peut. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Celui qui prie et prend les moyens atteindra sûrement le but désiré.
Or, les moyens de sortir de la tiédeur et de s'acheminer vers la perfection sont au nombre de 5. 1. Le désir de la perfection. 2. La résolution d'y arriver. 3. L'oraison mentale. 4. La fréquente communion. 5. La prière. Nous aurons dans les prochains jours l'occasion d'étudier avec saint Alphonse chacun de ces 5 moyens pour sortir de la tiédeur. Saint Alphonse sait que le tiède finit par devenir paresseux et que le paresseux ne fait plus rien qui lui demande un effort. Et sans effort, il est impossible d'aller au paradis. Le tiède veut bien être saint, si c'est cela que Dieu veut, mais il ne veut pas faire d'efforts. Nous avons tous cette tendance à choisir le moins contraignant, le plus facile. Mais ce n'est pas la voie que nous a montrée notre Seigneur. Ne soyons donc pas des âmes tièdes. N'ayons pas le cœur tiède vis-à-vis de notre Seigneur. Son cœur à lui est brûlant d'amour pour les pauvres pécheurs. Et nous lui répondrions par un cœur tiède. Je prends aujourd'hui le temps de contempler le cœur de Jésus, brûlant d'amour pour moi, et je demande au Seigneur qu'il prenne mon cœur, comme il l'a fait avec celui de sainte Marguerite Marie, qu'il le plonge dans le brasier ardent de son cœur avant de le remettre dans ma poitrine, brûlant d'amour, de son amour. Aujourd'hui, je vous invite à renouveler souvent cette prière. Cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Prions avec saint Alphonse pour demander à Dieu qu'il chasse notre tiédeur et vienne enflammer notre cœur d'amour pour lui. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder, qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, l'unique qui peut combler mon cœur de son amour. Ô beauté suprême et splendeur infinie, ô source intarissable et océan de délices, ô vie qui me fait vivre ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen. Il y a forcément quelque chose dans ta vie que tu as déjà essayé d'arrêter, et que tu as même réussi à lâcher pendant un petit temps, mais qui revient toujours. On croit que c'est une question de volonté, qu'il suffit de serrer les dents, sauf que tu as serré les dents souvent et que ça revient quand même. Le problème le plus important de ta vie n'est peut-être pas ce que tu imagines. Non, le vrai problème est ailleurs, il se joue sur le terrain du spirituel. Et quelqu'un a tout intérêt à ce que tu ne vois jamais les choses ainsi. Il adore quand on minimise nos mauvaises actions en disant « c'est des petits vices », car le vice appelle le vice. Et le jour où on appelle ça un combat, notre positionnement change. Et ce combat-là, quelqu'un l'a déjà gagné avant toi. Il s'agit de Saint Michel Archange. Depuis des siècles, il se bat pour ceux qu'il appelle. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais te présenter le carême de Saint Michel sur l'application Allo. C'est 40 jours pour ouvrir les yeux et combattre avec la grâce. Dans ce carême, on aura des enseignements de Saint Augustin, on aura des enseignements de Fulton Sheen, on aura Saint Michel qui intercédera pour nous, et surtout à la fin, Dieu qui donne la victoire. La force, tu la recevras d'en haut, mais pour ça, tu as juste besoin de commencer. Alors rends-toi sur l'application Allo et mène ce combat avec des milliers d'autres catholiques. J'ai la joie d'ailleurs de participer à ce parcours puisque tous les jeudis, je reçois un invité avec qui nous parlons des vices et des vertus qui y sont liées. Et c'est très intéressant de prendre connaissance de comment tout cela s'imbrique en nous et comment nous débarrasser de ces péchés à long terme. Le parcours de carême de Saint-Michel commence le 12 août. Rendez-vous sur l'appli pour s'inscrire en haut à droite et en description. Merci à Allo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Chers amis, je vous propose de vous lier par la prière en communion fraternelle avec la vidéo que je vous mets en lien en haut à droite et en description pour prier pour les incendies, pour les personnes qui luttent contre le feu, les victimes, en Gironde, dans les Landes et dans le Var et dans tout le reste du monde où beaucoup de feux sont déclarés cette année. Nous demanderons la pluie et la protection. Merci à vous de partager cette chaîne de prière pour demander à Dieu son assistance.